Structure électronique d'un atome. Premièrement, les couches électroniques. Les électrons sont en mouvement autour du noyau, on l'a vu. On parle de cortège électronique du noyau. Les électrons d'un atome se répartissent dans des couches électroniques. Chaque couche est représentée par une lettre. Pour les atomes dont le numéro atomique est inférieur à 19, c'est-à-dire inférieur à 19 protons, donc 19 électrons, les couches occupées sont les couches K, L et M. La dernière couche occupée s'appelle la couche externe. Les électrons qui l'occupent sont appelés les électrons périphériques de l'atome. C'est eux qui sont le plus loin du noyau et qui généralement peuvent quitter le noyau, ce qui implique que l'atome se transforme en anion. Par exemple, un cation puisqu'il aurait perdu des électrons. Quelles sont maintenant les règles de remplissage? Une couche électronique ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons, 2 sur la couche K, 8 sur la couche L et 18 sur la couche M. Une couche contenant un nombre maximum d'électrons est dite saturée. Les électrons commencent par occuper la couche K, puis la L et enfin la M. Ils ne peuvent se placer sur une nouvelle couche si la précédente n'est pas pleine. Le résultat de la répartition des électrons se nomme la structure électronique de l'atome. Alors, comment on représente la structure électronique? Eh bien, la structure électronique est composée des lettres correspondant aux couches K, L, M. Les lettres sont écrites entre parenthèses. On indique le nombre d'électrons qu'elles contiennent en exposant. Prenons l'exemple de l'atome d'oxygène qui possède 8 électrons. Et bien à ce moment-là, il a Z égale 8 protons, donc 8 électrons. Ces 8 électrons, on en met 2 sur la couche K, donc on écrit K entre parenthèses en exposant 2. Et il nous en reste 6 pour aller à 8, donc on met L entre parenthèses et on met 6. 2 électrons sur la couche K, 6 sur la couche L. L'atome de carbone, il a Z égale 6 protons, donc 6 électrons. 2 sur la couche K, saturée, et L en contient 4, et la couche L n'est pas saturée puisqu'elle peut, je vous rappelle, en contenir 8. L'ion chlorure Cl-, nombre de protons Z égale 17. Il a gagné un électron, il possède donc Z plus 1, 18 électrons. Comment on les répartit dans sa structure électronique? 2 sur la couche K, 8 sur la couche L, et il nous en reste donc par conséquent 8 sur la couche M. La couche K et la couche L sont saturées, la couche M est la couche externe qui contient 8 électrons.